Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Max Cinéma pour parler aujourd'hui d'un film qui va sortir prochainement sur vos écrans, exactement le 3 mai 2017. C'est De toutes mes forces qu'on a pu voir en avant-première, un film de Chad Chenouga. Alors voilà, c'est le film De toutes mes forces, un film qui raconte l'histoire de Nassim, un jeune lycéen qui est en première, ES, et qui, à la mort de sa mère, va être envoyé dans un foyer et qui va vivre justement dans ce foyer et qui va être déchiré entre deux vies, car il va cacher l'existence, il va cacher le fait qu'il vit dans ce foyer, et il va être déchiré entre deux vies, entre sa vie de lycéen dans un lycée bourgeois justement parisien, et sa vie plutôt dure et radicale dans la région parisienne. Donc voilà, alors c'est l'histoire de Nassim, comme je l'ai dit. Nassim qui est incarné par Khaled Alwash, comédien qu'on a pu voir lors de l'avant-première. Alors c'est vraiment un très beau film, c'est un film magnifique, un film plein de vitalité, plein de vie, plein d'amour, un film où on passe du rire aux larmes, qui procure beaucoup d'émotions. Alors avant d'aller voir le film, on se disait de toutes mes forces, moi je m'attendais, voilà, un jeune dans un foyer, on s'attend peut-être à un film plutôt dur, voilà, sur la dureté de la vie, un film pas facile d'accès, voilà, pour les gens qui veulent, je sais pas, passer un moment de cinéma plutôt léger. Bon, c'est pas un film léger, c'est sûr, mais c'est un film, c'est vraiment un bon film où on s'ennuie pas une seule seconde et avec des comédiens magnifiques, des comédiens d'ailleurs les comédiens qui partagent la vie du foyer avec Nassim, qui ont été auditionnés lors d'un casting sauvage à Paris, qui ont été trouvés lors d'un casting sauvage à Paris et qui rejoignent justement Nassim dans ce foyer. Alors Nassim, justement, comme je l'ai dit dans le pitch, il perd sa mère au début du film et pour lui, il va quitter, ou il va parallèlement à sa vie de lycéen dans un lycée, voilà, plutôt bourgeois parisien, il va connaître, en fait, il va découvrir une autre aventure humaine et une aventure plus difficile qui va le mettre à l'épreuve de ses démons parce que voilà, de ses difficultés. Et donc c'est avec tous ses amis et les amitiés qu'il va tisser au fil du film, qu'il va justement retrouver l'élan et qu'il va être confronté à ses peurs, à tout ce qu'il éprouve comme adolescent dans cette période charnière de la vie. Et il va retrouver justement, il va dans cette confrontation à sa vie, va jaillir justement des pulsions de vie et aussi des pulsions de destruction, enfin tout ce qui peut augurer à cet âge aussi, à cet âge tumultueux qui est l'âge de l'adolescence. Alors c'est un film aussi des premiers amours, des amitiés, c'est un film qui parle de beaucoup de choses. Et donc du coup, voilà, où on retrouve des personnages hauts en couleur, des jeunes vraiment très bien interprétés, qui jouent très très bien, qui jouent vraiment très juste, des jeunes un peu qu'on pourrait dire issus de la banlieue aussi un peu, mais des jeunes qui jouent vraiment très juste. Et donc voilà, Nassim, lui, c'est quelqu'un qui a plutôt, voilà, qui a plutôt une allure, voilà, svelte. C'est un jeune homme, c'est un beau jeune homme mince avec une écharpe autour du cou, comme un jeune héros romantique, mais qui va être blessé par la vie avec la perte de sa mère et qui va devoir se reconstruire ou tout du moins se construire un avenir dans cette difficulté qu'il affronte. Et donc voilà, c'est tout ça qu'on va suivre. On va connaître voilà, ces difficultés, mais aussi tout le versant aussi émotionnel et positif de cet âge, voilà, sa découverte de la sexualité, sa découverte de l'amour, et donc voilà, avec sa copine du lycée bourgeois entre autres, mais aussi avec Mina, une jeune fille du foyer, deux personnes totalement opposées en fait. Justement, c'est un jeune homme qui est au carrefour de deux mondes. Il est vraiment entre deux mondes, entre un monde vraiment cossu, bourgeois, parisien, euh,
très bourgeois bohème un peu, et puis entre un monde plus dur, plus galère, avec des personnages qu'en bavent et qu'en ont bavé dans leur vie, quoi. Et donc justement c'est ce déchirement aussi, ce film parle de ce déchirement, et c'est vraiment un film très fort. Et on s'ennuie pas une seconde, c'est vraiment magnifique. Lui c'est un personnage très solaire, et d'ailleurs tous les jeunes qui jouent dans ce film sont des jeunes très solaires, justement très enthousiasmants, avec une volonté de vivre et de rire malgré les épreuves qui est vraiment réjouissante. Et sinon, on peut dire aussi que le hip-hop est vraiment aussi au centre du film, parce qu'il y a un personnage joué par justement un jeune qui s'appelle Moussa, qui fait du hip-hop. Et donc la musique hip-hop est présente et la danse hip-hop est présente aussi. Et voilà, donc voilà, on voit aussi que les jeunes ont aussi un échappatoire avec l'art et entre autres avec le hip-hop. Voilà, il rencontre aussi une jeune fille là-bas au foyer qui jouait le personnage de la dealeuse, justement un peu psychopathe de Divine, et que l'actrice de Divine, et on la retrouve dans ce film. Et justement, c'est avec elle, il va tisser une amitié avec elle autour du travail, parce qu'elle va l'aider à travailler pour ses études. Et donc justement, voilà, il va nouer un lien fort avec ce personnage, avec cette fille-là. Mais tous les personnages sont très attachants et sont très... voilà, nous mettent tout directement dans le bain, et puis on quitte plus, de toute façon, du début à la fin du film, on quitte plus des yeux justement cette histoire, et on suit tous ces personnages, tous ces jeunes, sans s'ennuyer du tout, quoi. Alors voilà, de toutes mes forces, c'est aussi avec Yolande Moreau, qui joue aussi le rôle de la responsable du foyer, en jeune femme un peu, voilà, assez maman poule, et puis en même temps un peu, comment dire, une femme de caractère, et en même temps une femme avec de la tendresse, avec une tendresse pour ces jeunes du foyer. Et Yolande Moreau, voilà, qui a été doublement césarisée, comme on peut le dire, et qui accepte de jouer dans un film d'un réalisateur peu connu finalement, Chad Chenga. Et donc voilà, et donc du coup, c'est aussi Yolande Moreau justement donne un éclairage sur ce film, parce qu'elle a permis, je pense, aussi à un film d'une telle ampleur de se faire, parce que justement c'est une actrice, voilà, qui a un certain bagage et qui peut permettre de mettre en lumière ce film et de découvrir ce film qu'il faut voir absolument, parce que c'est vraiment une très belle découverte. On peut même dire que moi, personnellement, je pense que l'équipe du Max Cinéma dirait la même chose, mais que c'est vraiment le film le plus enthousiasmant de ce début d'année 2017, où vraiment dans une période en plus assez sombre, si on rejoint l'actualité, des choses comme ça, et ben, qui nous donne, avec les élections entre autres aujourd'hui, parce qu'on voilà, on fait cette vidéo aujourd'hui, donc il faut bien parler d'aujourd'hui, et ben ce film, il faut aller le voir, malgré encore plus avec ce qui se passe avec l'actualité et avec les montées des extrémismes et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un film beau à voir, avec du métissage, avec des gens différents, avec des jeunes qu'on la pêche et qu'on envie de vivre et tout ça, et qu'on envie de vivre malgré les épreuves, et qui nous donne une véritable leçon de vie et d'humanité. Et donc voilà, donc c'est un film que je recommande hautement. Et voilà, à voir vraiment dans tous vos cinémas. Il sortira le 3 mai sur vos écrans, et donc courez le voir vraiment. Que dire de plus que ce film est très émouvant, on passe du rire aux larmes, comme je le disais des fois, et très subtil dans l'interprétation, avec un souci de réalisme aussi, qui peut rappeler, je sais pas, alors après des comparaisons c'est difficile, il peut rappeler dans la fraîcheur des comédiens, qui peut rappeler les comédiens de l'Esquif par exemple, pour la fraîcheur des comédiens, d'Abdelatif Kechiche, mais qui peut rappeler aussi des films, des films réalistes, sur des gens d'origine sociale différentes, et voilà, sur un multiculturalisme. Donc voilà, donc c'est un film qui fait du bien, et sans démagogie du tout, voilà, dire voilà que ce film il faut aller le voir, parce que voilà, de toutes mes forces, voilà, c'est un peu le destin du personnage, et puis voilà, ça fait du bien les films où on se marre et où en même temps on pleure, on est ému. Donc voilà, ce film il sera sur vos écrans le 3 mai. Et pour être enthousiasmé, pour en même temps avoir envie de redire oui au cinéma, qui fait du bien et qui nous met des lumières dans les yeux, moi je vous le conseille d'aller le voir, et l'équipe aussi. Voilà.